Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le tarot New Moon, le New Moon Tarot. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir tout de suite ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors, le temps pour moi d'aller récupérer toutes les cartes, c'est chose faite. Allez, c'est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là? On a déjà du message annexe. J'ai envie de parler. On a le 7 de Pentacle. On parle de récolte là. De graines qui ont été semées par le passé, de graines d'effort, voilà, qui ont été semées par le passé, des graines d'amour également, et c'est bientôt l'heure de la récolte. Hein. Il y a quelque chose là d'abondant, encore une fois, qui vous est annoncé. Vous avez pu faire preuve vraiment de persévérance, de patience, de compassion vis-à-vis de la personne de votre cœur, et vous allez bientôt en récolter un petit peu tous les fruits. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. En tout cas, il y a de la récolte. Et il y a une notion de collaboration également. Ça peut être une histoire d'amour qui a lieu sur votre lieu de travail. C'est possible. On me montre quand même, c'est assez rigolo, on est en train de me montrer le 7 de Pentacle, mais d'un autre tarot. En fait, c'est du tarot steampunk de Barbara Amour, il me semble, et il y a vraiment une idée d'une histoire d'amour qui peut avoir lieu sur le lieu de travail. Bon, ça résonnera peut-être pas forcément pour tout le monde, mais il y a une notion de récolte, de rapprochement, en fait, hein, par rapport à une histoire d'amour et par rapport à la patience et la persévérance dont vous avez fait preuve. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Je crois qu'on n'aura pas d'autres messages annexes. Il y a une notion de récolte, hein, de récolter un peu le fruit de vos efforts. Bon, on va passer à la coupe. Alors, j'en ai 3. Pour la coupe, ouais, merveilleux. On a le 4 de Pentacle, hein, ça a été, on a eu quelqu'un qui n'a pas été, et le 10 de bâton. Ok. Il y a eu quelque chose de lourd là avec la personne de votre cœur. Hein. Vraiment, là, on a le roi de coupe. Donc, vous avez bel et bien quelqu'un dans le cœur et quelqu'un qui avait peut-être une situation un peu difficile à supporter au quotidien, qui arrivait à une fin de cycle et qui pouvait se montrer pas forcément très généreux en termes de sentiments à votre égard. Et là, il y a quelque chose qui va changer la donne, hein, parce que cette personne, elle va peut-être commencer à lâcher un petit peu de manière naturelle ce qui pouvait l'entraver. Hein. Le fait que ça se passe sur le lieu de travail également pouvait bloquer cette personne. Hein. Ça, c'est possible. Mais mine de rien, voilà, on a quelqu'un qui a pu vous souffler le chaud et le froid. Vous, ça a été quand même un petit peu compliqué pour vous. Mais on a quelqu'un qui a envie de regarder dans une autre direction, qui a envie quand même de laisser une chance en fait à cette histoire. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, mais vraiment, vous avez fait preuve de patience et de persévérance hein, là dans cette histoire. Hein. Vraiment, j'ai l'impression que vous vous êtes fié un petit peu à votre voix antérieure et à vous dire, mais là, il se passe vraiment quelque chose et je peux pas passer à côté de ça. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Alors j'en profite pour vous dire là que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Les consultations reprennent lundi là, hein, dès la semaine prochaine. Je suis encore en vacances là jusqu'à la fin de la semaine. Mais néanmoins, n'hésitez pas à me contacter dès à présent pour pouvoir réserver votre place, hein, parce que ça peut aller vite là en termes d'attente. Sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, l'Instagram de l'anneau, le lien Instagram de l'anneau, et également le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, il y a toutes les infos là sous la vidéo, il suffit de cliquer sur afficher plus.
Allez, on est parti les petits lapins, on va voir un petit peu, on démarre par quoi? Eh ben, on avait le roi de coupe à la coupe justement, et là on démarre avec la reine de coupe. Donc vous avez envie, celles et ceux là qui sont en train de me regarder, on peut, bien sûr messieurs, je vous exclue pas, il n'y a pas de problème, on peut interchanger, il y a vraiment une idée d'avoir envie en fait, hein, de donner son amour, de recevoir de l'amour, hein. Vous êtes vraiment... là, dans une phase où vous avez envie d'être aimé à votre juste valeur, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Vous avez envie d'être récompensé de vos efforts, de votre patience. Vous avez envie d'être vu et aimé vraiment à votre juste valeur. Et vous débordez d'amour, en fait, hein, pour quelqu'un. Bon, on va voir un petit peu la suite. On va voir un petit peu si cette personne-là, elle est prête un petit peu à vous donner ce que vous attendez. Ouais, bon, on a le 5... ouais, il y a eu une période un petit peu de désespoir, hein. Il y a eu une période un petit peu de stagnation. Il est possible que la personne que vous avez dans le cœur, elle avait des... Mais vraiment, elle a pu avoir des soucis autres, en fait, hein, que l'amour. Elle n'était pas spécialement focalisée sur l'amour. Moi, je ressens quelqu'un... Alors vous, ça pouvait vous désespérer. Vous aviez vraiment cette sensation, en fait, que l'amour pouvait vous aider l'un et l'autre déjà à surmonter des obstacles. Pour vous, c'était quand même la solution que l'union fasse la force. Et on a quelqu'un, la personne de votre cœur, qui était focalisée par des problèmes autres, en fait, hein, des problèmes matériels, financiers, professionnels. Voilà. Vous avez été généreux, vous. Moi, j'ai l'impression que vous avez pu vous montrer vraiment très, très généreux, très, très généreuse vis-à-vis de la personne de votre cœur. Vous avez été une oreille compatissante, vous avez été un soutien, vous avez pu même être un soutien, pas seulement moral, vous avez pu être un soutien matériel et financier pour quelqu'un. Et bon, là, vous aimeriez bien un petit peu qu'il y ait un juste retour des choses, en fait, hein, par rapport à votre investissement. C'est un petit peu normal. Là, vous avez peut-être cette sensation d'être dans une banqueroute, un petit peu au niveau sentimental, qu'il ne se passe pas grand-chose, que les efforts que vous avez fournis ne portent pas encore assez leurs fruits, qu'il n'y a pas encore assez de récolte. Bon, il y a peut-être... vous êtes peut-être dans une période un petit peu de bad moon, un petit peu à vous demander où est l'abondance pour vous et où est l'amour pour vous, hein. Un côté un petit peu d'être lasse, en fait, hein, de ce qui se passe au niveau sentimental. Bon, et, en tout cas, et on peut avoir quelqu'un aussi, hein, qui a pu être un peu lasse, hein, de problèmes matériels, financiers, professionnels. Voilà, hein, on peut avoir la personne... Moi, je ressens vraiment quelqu'un qui a pu être préoccupé par autre chose et qui ne pouvait pas se focaliser sur l'amour. Ça n'avait rien à voir avec vous, en fait. Cette personne, elle a peut-être du mal à vous reconnaître votre générosité, à reconnaître votre valeur, mais je ressens quelqu'un qui a été très préoccupé par autre chose, en fait, hein. Donc c'était difficile pour cette personne. Ouais, il y a eu quelque chose de lourd, hein. Il y a eu quelque chose de lourd pour la personne de votre cœur, mais qui est devenu lourd pour vous également. C'est-à-dire que vous commenciez à vous demander... vous pouvez commencer à vous demander où est la fin du tunnel, s'il vaut pas mieux un petit peu lâcher l'affaire parce qu'il n'y a rien qui avance. Voilà, hein, il y a une notion, vous êtes prêt en fait à aimer, à être aimé en retour, et vous commencez à en avoir un peu ras-le-bol, peut-être de focaliser votre attention sur quelqu'un qui vous regarde pas et qui vous regarde pas à votre juste valeur. Il y a un côté fou, je commence à en avoir plein les bottes. Il y a un côté lasse, en fait, hein, vraiment. Bon, j'espère que ça va s'améliorer. On a le 5 de coupe, ouais, vous commencez à avoir envie de lâcher l'affaire, hein. Franchement, là, ça commence à vous faire mal au cœur. Vous commencez à avoir envie de lâcher l'affaire parce que ça commence à être long, ça commence à être difficile. Il n'y a pas beaucoup de résultats malgré votre investissement émotionnel et personnel, malgré votre générosité, malgré votre compassion. Bon, en fait, vous commencez à prendre conscience, mais tout ça n'arrive pas par hasard, en fait, hein. Tout est juste, hein. Donc, si cette personne, elle n'arrive pas à vous voir, mais peut-être que c'est pas la bonne personne pour vous. C'est peut-être également, ça arrive peut-être pour vous faire travailler l'amour absolu inconditionnel de vous-même, c'est-à-dire de vous remettre un petit peu dans l'idée, mais vous méritez le meilleur. Enfin voilà, et si cette personne ne sait pas vous l'accorder, bon ben peut-être qu'en effet, il faut faire le deuil un petit peu de ce que cette personne ne peut pas vous apporter. Enfin, vous voyez, bon, là, il y a des grosses remises en question, il y a un côté ras-le-bol, il y a un côté d'en avoir marre d'être triste, d'être malheureux, d'être seul aussi, peut-être, de ne pas être aimé à sa juste valeur, parce que vous avez conscience, en fait, de ce que vous pouvez apporter à quelqu'un et vous avez envie qu'on vous le rende en retour, et c'est bien normal, vous avez bien raison, en effet, c'est normal qu'on vous le rende en retour. Il y a de la joie. Quand même. Là, il y a un retour à la joie. Il peut y avoir un événement là qui va vous remettre du baume au cœur. Cet événement joyeux peut arriver par les amis.
Très honnêtement, vous allez peut-être avoir envie de déverser un petit peu votre chagrin auprès des amis, mais des proches amis, les véritables amis. Mais il y a de la bonne nouvelle, en fait, qui va vous mettre du baume au cœur, qui va vous rebooster. Il y a de la bonne nouvelle. En tout cas, là, dans cette période un petit peu morose, il y a vraiment une bonne nouvelle, là, sur le plan sentimental qui arrive. Il y aura quelque chose à fêter. Il y a quelque chose qui va vous permettre de lâcher un petit peu, là, cette tristesse, cette morosité, cette... voilà, c'est... Ouais, c'est... Ouais, tant mieux, parce que, franchement, vous en avez besoin, quoi. Vous avez besoin d'être boosté, là. Vous avez besoin qu'on vous reconnaisse à votre juste valeur. Il y a quelqu'un qui va savoir le faire, là. Il y a vraiment de la bonne nouvelle qui arrive. Ouais, on a le 9 de coupe. Il y a un souhait au niveau sentimental qui va se réaliser. Il va y avoir peut-être un élément déclencheur, en fait. Hein. Peut-être que cette personne, elle va ressentir, en fait, hein, la personne de votre cœur va ressentir votre morosité, votre lassitude, que vous êtes à deux doigts de tout lâcher, que vous êtes à deux doigts de quitter sa vie, hein, d'une manière ou d'une autre. Et on a quelqu'un là qui n'a pas envie de vous perdre, hein, très honnêtement, qui va ressentir peut-être votre éloignement, votre lassitude, et qui va réagir, en fait. Donc ça n'arrive pas par hasard, hein, le fait que vous vous montriez peut-être moins fort, que vous commenciez à exprimer un peu votre ras-le-bol, un peu votre lassitude, vraiment votre morosité, ça va faire bouger les choses, en fait. Et il y a un souhait là au niveau sentimental qui va se réaliser. Il y a vraiment de la bonne nouvelle là qui va vous rebooster dans les jours à venir, alors que vous êtes dans une période un peu difficile. On a le 8 de coupe, Alors, on quitte une situation qui ne nous convient plus, en fait, hein, au niveau sentimental, on tourne le dos à quelque chose qui ne nous convient plus pour pouvoir se rediriger un petit peu vers la lumière. Hein. Il est possible que là, ce qui a été lourd également pour vous, c'est peut-être l'indécision d'une personne. Vous êtes peut-être dans une relation triangulaire, et là, il y a de la bonne nouvelle. Il y a un souhait qui se réalise là pour vous au niveau sentimental. Alors, ça peut être la rencontre de quelqu'un d'autre qui vous permet de chasser un petit peu cette morosité et qui vous permet de vous diriger, en fait, de quitter vraiment ce qui vous rend pas franchement heureux pour vous tourner vers un autre bonheur et un réel bonheur avec une nouvelle rencontre. Ou alors on a quelqu'un qui change la donne, en fait. Il y a un élément déclencheur. Cette personne, la personne de votre cœur va vraiment avoir peur de vous perdre, avoir peur que vous lui tourniez le dos, elle va avoir peur que vous l'abandonniez, et elle va changer la donne, en fait, et elle va réaliser vos souhaits. Bon, voilà, vous verrez si c'est quelqu'un de nouveau ou bien si c'est la personne de votre cœur qui fait une profonde transformation et qui prend en considération un peu votre mal-être. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Ouais, il y a vraiment une notion là de souhait, de retrouver son indépendance. Cette histoire, elle est peut-être là aussi pour vous faire travailler sur la dépendance affective. Ça, c'est possible, et de vous prioriser. Hein, voilà. L'amour absolu inconditionnel commence par l'amour de soi, hein, et de retrouver un petit peu sa souveraineté. Mais il y a vraiment une idée de complétude, il y a une idée de bonne nouvelle, il y a une idée d'abondance. Cette personne, en fait, qui a pu avoir des tracasseries d'un point de vue matériel, financier, peut-être même judiciaire, hein, c'est possible, là va recevoir une bonne nouvelle. Et donc, il y a vraiment une idée que cette personne, elle va pouvoir se refocaliser un petit peu sur vous, de partager cette bonne nouvelle, de réaliser un souhait pour vous au niveau sentimental. Cette personne, elle va ressentir, en fait, hein, que vous êtes à deux doigts de lâcher, à deux doigts d'abandonner. Elle n'a pas envie de vous perdre. Là, moi, je ressens quelqu'un qui a vraiment pas envie de vous perdre, en fait, et qui va prendre conscience avant qu'il ne soit trop tard de ce qu'il ou elle va perdre si jamais vous prenez vraiment cette décision de vous en aller et de tout lâcher, quoi. C'est vraiment, cette personne, elle va savoir vous revaloriser, cette personne, elle va savoir vous remettre sur le piédestal que vous méritez, en fait, hein, c'est vraiment ça. Elle va avoir peur de vous perdre. Moi, je ressens quelqu'un qui a peur de vous perdre, qui va avoir peur de vous perdre. Ça va arriver de manière assez rapide, et il y a un renouvellement de passion. Il y a un avec le chevalier de bâton. On a quelqu'un qui peut venir vous rendre visite, on a quelqu'un qui va avoir envie de vous revaloriser, on a quelqu'un qui va venir réaliser votre souhait au niveau sentimental. Il y a vraiment, ouais, il y a de la bonne nouvelle, il y a de la transformation. Alors que là, on démarrait le tirage par une forme de lassitude, de morosité, de peine au cœur, de tristesse, enfin voilà, ce genre de choses. Et là, il y a quelque chose qui change la donne, et c'est vraiment cette personne qui va ressentir que vous êtes à deux doigts de tout lâcher, quoi. Que vous êtes à deux doigts de tout lâcher, et que cette personne, elle va prendre conscience qu'elle peut vous perdre, et elle n'a pas envie de vous perdre.
Moi, je ressens quelqu'un qui a vraiment pas envie de vous perdre et qui va faire en sorte vraiment de réaliser vos souhaits et ce que vous méritez, en fait, au niveau sentimental. On a quelqu'un qui va se donner les moyens, en fait, de vous combler au niveau sentimental. Donc, c'est plutôt chouette, c'est un beau revirement de situation. Ouais, il y a de la récolte. Hein. Il y a de la récolte. Là, avec le 8 de Pentacle, il y a vraiment une idée de travail de longue haleine. Mais vous avez été persévérant là-dedans. Vous avez été patient là-dedans. Et c'est normal que là, bon, la patience a ses limites, quoi, en fait. Hein. C'est un petit peu normal que vous soyez... mais... J'ai l'impression, en fait, que cet événement-là, de faire prendre conscience à l'autre que vous n'êtes pas acquis, qu'il arrive un moment où vous avez vos limites, que vous pouvez dire stop, que vous pouvez lâcher l'affaire, c'est ça qui va être un peu l'élément déclencheur pour que cette personne, elle prend conscience un petit peu de la valeur que vous avez dans sa vie et de ce que vous représentez réellement pour lui, pour elle, en fait. Hein. Il y a vraiment une idée, ouais, non, mais cette personne, elle va avoir peur de vous perdre. Hein. Vraiment. On a le 2 de bâton, ça a assez tergiversé, en fait. Hein. Vous avez envie que ça passe à l'action là. Hein. Vous avez envie d'être heureux en amour et vous avez envie que cette personne elle arrête de tergiverser, qu'elle arrête de vous mettre dans cette zone grise, qu'elle arrête de vous mettre entre deux options, à pas trop savoir où est l'avenir exactement avec lui, avec elle. Bon, ça vous épuise quoi, de pas savoir quel est l'avenir exactement avec lui, avec elle, de pas pouvoir se projeter, de pas pouvoir savoir si s'il y a moyen de construire quelque chose de sérieux ou non. Ça vous épuise. Et là, on a quelqu'un qui va passer à l'action, qui va arrêter de tergiverser. Ouais, non, c'est vraiment ça. Il y a eu des gros obstacles. Hein. Il y a eu des gros obstacles, mais concernant la personne de votre cœur, la personne de votre cœur a eu des gros obstacles et quelque part, de l'avoir accompagné dans ces obstacles, ça vous a généré entre vous des obstacles. C'est-à-dire que cette personne, voilà, elle s'investissait pas spécialement auprès de vous. Et là, il y a quelqu'un qui va surmonter les obstacles, par peur de vous perdre. On est vraiment là-dedans. Et on termine avec le 3 d'épée. Il est grand temps parce que là, vous avez vraiment mal au cœur. Et même si ça vous fait mal au cœur, vous êtes vraiment à 2 doigts de tout lâcher. Vous êtes vraiment à 2 doigts de tout lâcher. Donc, c'est soit cette personne, elle réagit, soit le vous perd, quoi. C'est mais vraiment parce que vous êtes arrivé en bout de course et que vous avez envie de vous épanouir au niveau sentimental. Et c'est soit cette personne, elle s'investit auprès de vous, soit ou alors ça s'arrête parce que vous n'en pouvez plus, quoi. Et par amour pour vous-même, vous pouvez plus continuer comme ça. Ça, c'est une évidence. Mais moi, je ressens que ça peut être vraiment un électrochoc, en fait, hein, pour la personne de votre cœur qui va prendre conscience que là, ça déconne pas du tout et qu'elle a 2 doigts de vous perdre. Hein, et elle n'a pas envie de vous perdre. Donc, voilà. Mais il est grand temps, hein, parce que vous êtes arrivé là à bout de souffle et vraiment, votre patience a des limites et c'est bien normal. Hein. Là, dans cette situation, franchement, c'est bien normal. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, moi, sur ces belles paroles, je vous embrasse tous très, 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 très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie infiniment pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, Le Qui Voit Tout. Merci infiniment à tous. Là, les nouvelles, elles étaient un petit peu moins bonnes que ce matin. Les énergies, elles étaient un petit peu différentes, mais j'espère en tout cas que cette guidance en concernera, aidera le plus grand nombre qui peuvent se retrouver dans cette situation. Et puis, bah, écoutez, on se donne maintenant rendez-vous dès dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Excellente soirée à tous et à dimanche. Prenez soin de vous. Hein, et vous méritez le meilleur. Vous avez raison d'y croire, d'y penser et de vous diriger vers le meilleur. Ciao, ciao.